Mamma mia! Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo numéro 15. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Tout simplement, on va essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc ce sera notre premier TP et ici j'ai choisi tout simplement de faire avec vous un blog. Donc c'est un grand classique et j'espère que au travers de ce TP, vous pourrez tout simplement comprendre tout ce Mitsubishi qu'on a eu à voir jusqu'à maintenant. Donc au niveau de mon dossier KickPHP, j'ai tout simplement ici ce fichier zippé que j'ai téléchargé. Donc il s'agit de la version 2.3.9 de KickPHP que je vais m'empresser ici d'extraire. Ok, donc ça normalement ça doit être pour vous un classique parce que nous l'avons vu déjà je crois 2 à 3 fois et maintenant ce sera normalement une évidence pour vous de pouvoir créer une nouvelle application KickPHP. Du moins, j'ose l'espérer. Donc, nous avons fini ici d'extraire ce dossier. Je vais le renommer en l'appelant pourquoi pas blog. Pour qu'il soit tout simplement en conformité avec ici l'essence de notre TP. Donc, j'ai mon fameux dossier blog qui représente tout simplement ici notre application. Donc, je vais déplacer ce dossier au niveau de Sublime Text, mon éditeur de texte favori. Et nous allons essayer de voir un peu ce qu'on a au niveau ici de notre navigateur. Donc j'actualise, je rentre dans le dossier blog et check bam les erreurs habituelles. Normalement ici je ne dois plus expliquer ce qu'on a à faire puisque vous êtes maintenant habitué à modifier ici ces valeurs. Donc rapidement je rentre dans le dossier blog, ensuite dans le dossier app, ensuite dans config et core.php. Je vais tout simplement rechercher ici security.salt et security.cfrseed. Donc à ce niveau, je retrouve ces deux, je modifie deux valeurs. Je vous l'ai dit, il faut essayer de mettre de vraies valeurs aléatoires. Donc pourquoi pas écrire un script en PHP qui va vous permettre de le faire. Je sais que vous êtes des grands. Ok, donc une fois que c'est fait, normalement si je viens à ce niveau et que j'actualise, je dois avoir ici mon Mitsubishi qui fonctionne sans problème. Il nous faut maintenant ici gérer ici la base de données. Donc à ce niveau, au niveau de mon dossier également, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ici renommer mon fichier database.php.default en database.php. Ok, oups. Donc là c'est bon maintenant. Je vais effacer ce Mitsubishi et parfait. Également je vais modifier le fichier database.php. Comme précédemment, nous n'allons pas avoir ici de base de données de test. Donc, j'enlève ce Mitsubishi. Ici, localhost, parfait. Nous allons utiliser ici l'utilisateur root qui n'a pas de mot de passe. Et le nom de la base de données, ce sera tout simplement ici blog_tp. Là, je vais mettre ici l'encodage en UTF-8. Alors, parfait. Donc, normalement, également à ce niveau, si j'actualise ici, tout doit être bon. Le seul problème, c'est que KickPHP n'arrive pas à discuter, dialoguer, disons, avec la base de données, tout simplement parce que je n'ai pas encore créé cette base de données. Donc, on va le faire ensemble, les gars. Donc, à ce niveau, je clique tout simplement sur base de données et je vais nommer ici ma base de données comme je l'ai fait au niveau de notre fichier ici database.php. Donc, là, je vais mettre tout simplement ici blog_tp. Je vais mettre à ce niveau ici UTF-8 General CI. Donc là, je prends UTF-8 General CI pour que j'ai mon encodage UTF-8 et qu'il soit ici insensible à la casse. Je clique sur créer et check bam, ici, notre base de données a été créée sans problème. Donc normalement, si je reviens à ce niveau que j'actualise, je ne dois plus avoir ici ce warning. Parfait, tout fonctionne à la perfection. Alors donc dans cette vidéo, vu que nous avons tout simplement refait ce que nous avons vu jusqu'à présent, avant de nous quitter, nous allons dans cette vidéo créer ici notre table qui va être chargée de pouvoir contenir tout simplement l'ensemble de nos posts, l'ensemble de nos articles. Donc je clique ici sur blog_tp qui est notre base de données et nous allons créer notre première table. Ok, donc à ce niveau, je vais appeler la table post. Rappelez-vous, il faut mettre ici le nom de la table en minuscule au pluriel et de préférence en anglais. Donc ici le nombre de colonnes, je vais mettre 5 pour l'instant et voir par la suite si on ne doit pas rajouter d'autres colonnes. Donc je clique sur exécuter. À ce niveau, nous aurons ici toujours l'ID qui sera un entier en auto-increment index primary, donc qui représente la clé primaire. Donc on a toujours ce Mitsubishi. Également ici nous aurons le title qui va représenter tout simplement le titre de notre article. Ce sera un varchar à ce niveau, un varchar de 50 caractères. J'espère que je ne suis pas ici trop léger. Également à ce niveau, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici le contenu. Donc au niveau du contenu, je vais appeler tout simplement mon Mitsubishi ici content. Ok, comme nous l'avons fait précédemment. Et nous aurons nos deux champs favoris. Nous aurons ici created en premier lieu. Et également nous aurons ici modify. Donc je mets ici modify. Parfait. Donc au niveau de content, ce sera tout simplement du texte. Au niveau de created, ce sera tout simplement ici that time. Ok,
pour le type, et également, et au niveau de modify, ce sera aussi datetime. Donc là, j'essaie de remonter un tout petit peu, et checker bon. Alors voilà, tout est fait. Je choisis ici MyXam pour la recherche full text. Je descends à ce niveau, je clique sur sauvegarder. Donc là, basiquement, nous avons créé ici notre première table post qui va être chargée de pouvoir contenir l'ensemble de nos articles. Donc si on essaie de revoir un petit peu ce qu'on a au niveau de cette table comme champ, nous avons ici l'ID comme clé primaire, nous avons le title pour le titre, content pour le contenu de notre article, created and modified qui sont ici deux champs qui vont faire partie tout simplement de l'automagie comme je l'avais expliqué. Avant également de nous quitter, ça fait 2 fois que je le dis, et cette fois-ci ce sera la dernière, nous allons créer ici notre modèle, ce qui va permettre de pouvoir tout simplement dialoguer ici avec notre table qui a été créée. Donc au niveau ici de notre éditeur de test, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer ici dans le dossier modèle et nous allons créer notre modèle en suivant la convention de CakePHP. Donc notre modèle doit s'appeler comment? Vous l'aurez deviné, ce sera ici post. La première lettre en majuscule au singulier, de préférence en anglais. Donc ce sera relatif tout simplement au nom de notre table. Je valide. Et à ce niveau, nous allons mettre ici le classique. Donc ce sera quoi ici? Nous allons créer notre classe qui aura le même nom que le fichier, hormis l'extension, donc classe post. Ici, elle va tout simplement hériter de la classe app modèle, qui contient toute la logique au niveau ici des différents modèles. Ok, alors une fois que ce Mitsubishi est fait, je crois que nous avons terminé. Petit récapitulatif, nous avons ensemble ici créé notre application blog. Ok, donc je n'ai fait que dézipper le fichier CakePHP. Nous avons ici modifié ici security.salt et security ici.cypherseed, histoire d'avoir ici notre application qui est bel et bien fonctionnelle. Donc on va gérer tout simplement le hachage et également ici le cryptage plutôt au niveau des variables de session, ainsi de suite. Ok, nous avons également ici créé tout simplement ici notre base de données blog_tp et nous avons créé notre première table post qui va être chargée de pouvoir contenir l'ensemble de nos différents posts, l'ensemble de nos articles. On a un champ ID qui représente la clé primaire, donc c'est une convention au niveau des CakePHP. Nous avons ici le title qui représente tout simplement le titre, content pour le contenu, created et modified qui sont des champs automagique. Ok, j'espère que ce mot existe. Alors nous avons également créé ici notre contrôleur, donc il doit avoir le nom post.php. Nous avons mis ici ce Mitsubishi et nous sommes parés par la suite à pouvoir maintenant gérer le contrôleur. Alors j'espère que vous avez compris ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. So thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.